monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sur l'amour. Et oui, je suis sûre que vous êtes contents et contentes, hein. Je pense que c'est un thème assez universel. Et puis, je me suis dit, là il commence à faire très beau, très chaud. C'est pour ça que j'ai mis un peu plein de couleurs. Vous allez voir, j'ai pris plein d'oracles différents. Pour une fois, je me suis dit, je vais même essayer d'aller voir quand. Alors qui, quand, comment, où, le plus précisément possible. Donc on en a pour un bon moment. Il n'y a que deux choix, mais parce que je pense qu'ils vont être assez conséquents. Donc n'hésitez pas à vous prendre un petit café, un petit thé, un petit apéro, des cacahuètes. Mettez-vous tranquille et on va aller regarder ça ensemble. Donc c'est un thème simple, hein, mais efficace. Qui est votre âme sœur? Est-ce que vous la connaissez déjà ou pas? Quand est-ce que vous allez la rencontrer? Quand est-ce que vous allez la revoir? Si vous la connaissez déjà, quelles sont ses qualités, ses défauts? Je suis allée chercher des monsieur, madame pour les qualités, défauts. Et puis je me suis dit aussi que comme j'ai pris deux cartes de qualité, défaut, il y en aura. Ça va être un petit peu le couple, hein, vous deux. Qui a quelle qualité? Vous voyez, c'est un petit peu. On ira voir ensemble. Je vous explique pas avant. Voilà, et puis j'irai chercher des breloques, j'irai chercher des dés astrologiques et j'irai chercher des dés avec des nombres, des chiffres. Ça pourra vous donner, je me suis dit, le maximum de possibilités de synchronicité. Vous notez ça sur un petit post-it, sur une petite feuille, et puis le jour où vous rencontrez cette personne, eh ben vous m'envoyez un message. Voilà, j'ai envie que ce soit comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour toutes les belles choses que vous m'envoyez, votre fidélité, tout ça. Merci, ça me touche énormément. Et puis bah voilà, j'espère qu'on va continuer ensemble comme ça pendant très longtemps parce que moi ça m'apporte beaucoup de choses. Et puis voilà, donc un gros bisou et un gros merci pour vous. Et puis si vous venez juste de cliquer sur la vidéo, et ben n'hésitez pas à vous abonner direct et à cliquer sur la petite cloche de notification, comme ça je vous rabats pas les oreilles avec ça plus tard. Comment je vais vous faire choisir les choix aujourd'hui? Je vais intégrer une autre carte. Vous avez vu comme c'est joli, ça se ressemble. Je vais intégrer une carte de ce tarot que j'aime bien parce qu'en fait c'est le tarot classique avec 78 cartes, mais il y a un mantra dessus. Donc ça pourra peut-être vous aider à choisir. Étant donné que j'ai mis exactement le même tarot cette fois-ci dans chacun des tas, c'est pas deux tarots différents. Alors, pour le choix numéro 1, bien sûr, si vous avez déjà opté pour le choix numéro 1 ou pour le choix numéro 2, juste au visu, comme ça, ou à l'intuition, vous pouvez trouver le timing dans la barre de description de ma vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, elles se sont retournées et je veux pas qu'elles se retournent. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons, elle a sauté, nous aurons... Waouh, ça commence bien. La grande prêtresse avec le lapis lazuli. Et le mantra, c'est mon intuition me guide vers la vérité. Choix numéro 1. Hop. Et choix numéro 2. Hop. Elle a voulu sauter. Nous avons le 6 de denier avec la malachite. Je donne et reçois pour le plus grand bien de tous. Choix numéro 1, la grande prêtresse, arcade majeure. Numéro 2, le lapis lazuli, mon intuition me guide vers la vérité. Choix numéro 2, le 6 de denier, avec la malachite, je donne et reçois pour le plus grand bien de tous. Et je vous dis à tout de suite. À vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour la grande prêtresse. Elle impose, hein, celle-là, dis donc. Hein. Pouah, avec la colle est tombée, cette carte, j'étais en train de rire, genre là, 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 là. Et là, ça m'a calmé, genre la grande prêtresse. Ouh. Je sais pas comment vous expliquer, moi, ce que je ressens là, tout de suite, au contact de cette carte. Il y a une très grande sagesse hein, qui se dégage de cette carte-là, la grande prêtresse, évidemment. Ouais, il y a une très grande sagesse. La grande prêtresse, c'est pas quelqu'un qui parle énormément, c'est quelqu'un qui va aller chercher sa vérité. Ouais, c'est quelqu'un de sage, peut-être. On va aller voir si ça se confirme. Ça se trouve, c'est pas du tout quelqu'un de sage. Hop, alors, qu'est-ce que je sais pas du tout comment je vais les mettre. Vous savez quoi? Je vais les mettre comme ça. J'espère que vous verrez tout. On ira les chercher. Je ne sais pas dans quel ordre. C'est ça qui est important à savoir. Je ne sais pas dans quel ordre. Mais là, il y en a un peu pour tout le monde. Ces deux petites cartes-là, je vais mettre là. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Faites voir ce que ça donne. J'espère que ça rend bien. Hop, hop. Hop, et voilà, je vous fais pas plus attendre. Alors, c'est parti. Cette grande prêtresse, j'ai envie de l'associer, je sais pas pourquoi je l'ai mis en dessous, donc j'ai envie de l'associer tout de suite à l'animal totem de cette personne. Qui est cette personne? On va commencer par aller voir son animal totem. Il y aura sa couleur, hein, couleur, odeur, je ne sais pas, provenance. Ça, ce sera astrologique. Ça, ce sera vraiment le chakra du cœur. Donc, c'est soit le vôtre, soit le sien. Il faudra aller voir. Des fois, il y a des petits déverrouillages à faire, ou alors c'est carrément un truc génial qui vous dit que ça arrive dans 5 minutes. Ça, c'est des réponses concrètes. Il y a une réponse, ce sera est-ce que vous connaissez déjà cette personne, et une autre dans combien de temps vous allez rencontrer ou revoir cette personne. Et puis le tarot, bien évidemment, mon allié, mon ami, qui me donnera un petit peu des détails supplémentaires pour savoir d'où vient cette personne, ce qu'il ou elle a traversé avant, et évidemment les monsieur, madame, pour les qualités défauts.
ou les qualités, défauts, on ira voir tout à l'heure. Allez, j'ai bien envie de commencer par cette carte. Donc, quel est l'animal totem relié à cette grande prêtresse? Qu'est-ce qu'on a? Voilà, bon bah j'ai bien fait. On a le hibou, bon bah voilà, moi en général le hibou, la chouette, c'est vraiment les animaux totems que je relie à la grande prêtresse. Donc c'est quelqu'un, effectivement, je pense qu'il y a pas mal de maturité, hein, parce que le hibou, il en impose, regardez, c'est pareil que la grande prêtresse, c'est fou. Moi, ça, dans les mains, là, j'ai plus envie de faire ma maline, vous voyez, avec cet hibou. C'est vraiment le sentiment que j'ai, là, tout de suite, j'espère que je vous le transmets. Le hibou, c'est vraiment, c'est pas forcément le sachant, mais c'est pas quelqu'un qui, comment dire, qui communique énormément. Vous voyez, c'est pas quelqu'un de hableur, c'est pas une personne qui parle à droite à gauche, qui va répandre des rumeurs, qui blablabla. Blablabla. Non, c'est quelqu'un qui parle quand il ou elle sait. Vous voyez, c'est vraiment ça, moi, que j'ai comme impression. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, hein. Là, sincèrement, je vous dis, ça impose le respect. C'est quelqu'un qui, vous savez, d'un regard peut calmer. Moi, je sais que j'arrive à faire ça avec ma fille, par exemple. Mais je sais, et puis je sais que j'ai certains amis qui me l'ont déjà dit, qu'un regard de moi, et bim, des fois, ça, voilà, ça peut calmer. Mais vous voyez, c'est pourquoi je vous parle de moi. On s'en fiche de ça. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a une espèce de regard, de vision. C'est quelqu'un à qui on peut pas la faire à l'envers, clairement, parce que le hibou, il a sa tête qui tourne, là, vous savez, à 360 degrés. 360, non, 180 degrés. Qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi, pardon. 180 degrés, évidemment. Je vais vraiment passer pour une débile. Vous voyez, il y a ce côté de mouvement de la tête. On peut regarder devant, derrière, on l'entend pas. Il y a vraiment ce côté-là. Il y a le côté aussi, souvent le hibou tombe quand la personne a vécu quand même pas mal de choses un peu compliquées dans sa vie. Et il y a beaucoup de résilience, mais la résilience du hibou. C'est-à-dire que le hibou, il donne pas forcément des conseils aux autres, comme certains résilients et résilientes qui s'en servent pour aider les autres. Non, le hibou, il a appris, peut-être il a été déçu. Vous voyez, moi, c'est ce que j'imagine dans la vie du hibou. C'est quelqu'un qui potentiellement a pu être déçu, être tombé de haut, et maintenant anticipe quand même pas mal. Vous voyez, il a une vision sur les choses qui est très juste. Ouais, c'est quelqu'un de puissant à ce niveau-là. Et ça peut être quelqu'un de, évidemment, avec ces deux cartes-là, c'est quelqu'un d'intuitif, hein. C'est quelqu'un, le hibou, on peut parler aussi de canal médiumnique, la grande prêtresse aussi. Vous voyez, il y a quand même certaines choses. Il y a un rapport au monde invisible qui est très prononcé chez cette personne, mais qui, je pense, vous voyez, c'est ce que je ressens là, qui est arrivé suite à peut-être des déconvenus dans le monde réel. C'est comme si cette personne avait des capacités, mais qui s'était éveillée, vous voyez, qui s'était éveillée petit à petit. Je pense pas que cette personne a été quelqu'un plutôt de solitaire au départ. C'est quelqu'un à qui je pense, par contre, le monde ou les gens autour, potentiellement, ont pu un peu faire de mal. Il y a eu quand même quelque chose. Moi, je le ressens. Donc, cette personne, elle s'est pas fermée, mais elle s'est retrouvée seule à un moment. Vous savez quoi? Je vais aller voir les cartes de tarot après, parce que là, ça me dit déjà d'où vient cette personne, ce sera plus logique. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, ouais, qui a appris à au départ tolérer la solitude, après l'a appréciée et en a fait un atout. Et donc c'est quelqu'un, vous voyez, peut-être que vous pouvez pas lui faire à l'envers au départ. C'est quelqu'un qui sait, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui sait. Bon, vous savez quoi, je vais tout de suite aller regarder. On va le faire comme ça, hein. J'avais pas prévu dans quel ordre j'allais les regarder, mais je pense que je vais aller voir d'où vient cette personne. Ouais, la mort. Ouais, nouveau commencement. Ouais, c'était clair, c'est clair. As de coupe, yes, yes, on est bien là. On a quoi? La tempérance, ok, déjà deux arcanes majeures. Le 4 d'épée, ok. Et le 10 de bâton, ok. Ah, et très bien cette personne. Je fais pas de jugement de valeur, mais j'aime beaucoup. Vous voyez, oui, c'est quelqu'un, il y a eu un avant, un après dans sa vie. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être suite à une séparation, évidemment. Ça peut être suite à un deuil, même, vous voyez. Ça peut être suite à une perte d'emploi. En tout cas, il y a eu quelque chose qui lui a fait, ou il lui a fait, on va dire, la personne. Parce que je vous fais une petite parenthèse, je le répète à chaque fois, mais je tire pas là pour un homme ou pour une femme. Voilà, c'est des énergies. Si vous êtes un homme, vous transposez tout pour une femme. Et puis si vous êtes une femme, pareil, vous transposez tout, hein. Mais ça m'est important d'ailleurs qu'il y ait des hommes qui regardent cette guidance. C'est important aussi parce que je pense que même dans les commentaires, je vous fais une petite parenthèse, j'ai vu l'autre jour qu'il y en avait qui échangeaient entre eux et je trouvais ça super sympa en fait. Sur certaines visions des choses, c'était sympa, c'était pas les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Vous voyez, moi j'aime bien sur ma chaîne que ce soit comme ça. Bref, voilà, petite parenthèse terminée, je ne sais pas pourquoi je dis ça à ce moment-là. En tout cas, oui, il y a eu un avant, un après, un événement. Je vous le répète, donc perte d'emploi, peut-être chagrin d'amour, peut-être deuil à faire, quelque chose qui a fait que cette personne, je sens
sens elle est retombée, elle est peut-être tombée bas, peut-être de sa superbe. Vous voyez, il y a un mouvement comme ça. Mais du coup, ça a été très bénéfique quelque part parce que cette personne, elle s'est pas laissée abattre, elle s'est pas dit c'est la faute des autres, c'est pas la mienne. Non, il n'y a pas une question comme ça de responsabilité. Cette personne l'a pris avec du détachement nécessaire et avec la volonté d'en apprendre quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. C'est énorme, hein. Transformation, nouveau départ. C'est quelqu'un, comment vous dire, quand je vous dis quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle que vous allez rencontrer. En tout cas, votre âme sœur, c'est ça. Est-ce que vous la connaissez ou pas? Mais il y a eu beaucoup de travail intérieur de fait, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de cœur. L'as de coupe, ça veut dire qu'en plus, cette transformation, cette personne l'a faite dans le sens où je pense que cette personne savait que si il ou elle ne se réparait pas justement de ce drame ou de quelque chose qui a été violent quand même, cette personne ne pourrait pas aimer à nouveau. Et je pense que c'est un grand amoureux ou une grande amoureuse de l'amour. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui lui est nécessaire, l'amour. Et puis je sens aussi le partage d'amour, le don en fait. C'est hyper important. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a la tempérance. Donc ça, c'est la guérison, la communication. C'est quelqu'un qui peut-être est allé voir un thérapeute aussi. C'est important que ça, vous le notiez quelque part. Ça pourra peut-être ouais, tilter dans votre tête. C'est quelqu'un qui, oui, je pense, a fait une thérapie. Ou en tout cas, si cette personne n'est pas allée voir un thérapeute, c'est quand même quelqu'un qui a réfléchi sur du développement personnel et du développement spirituel. Les deux sont liés, mais là, cette personne, elle a aussi fait un bond en avant au niveau développement spirituel. C'est ouf, quoi. C'est un très, très beau parcours d'éveil. Et en même temps, cette personne, s'il y a bien deux choses, hein, maintenant qu'elle a appris, euh, c'est le fait d'avoir besoin de se reposer, de se ressourcer, de justement, vous voyez, c'est ce que je sentais tout à l'heure, de ne pas être en collectivité tout le temps. Communément, on peut appeler ça un ours ou une ours, un ours ou une oursonne, vous voyez, ou un loup ou une louve. Vous voyez, ces animaux qui sont plutôt, là j'en rajoute des animaux, mais c'est quand même des animaux qui cohabitent avec le hibou, vous voyez, c'est cette atmosphère. C'est quelqu'un qui a appris à recharger ses batteries quand il fallait, à couper avec le monde quand il faut. C'est quelqu'un qui a besoin de son quant à elle, quant à lui. Je sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de temps en temps d'aller se ressourcer seul. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a appris, hein, qui a appris que il ou elle avait vraiment ce besoin, parce que je pense qu'il y a quand même, je vous dis, des aptitudes hein, qui font que de toute façon, en tant que grande prêtresse et hibou, on peut pas être en collectif tout le temps, c'est pas possible. Et pourquoi aussi? Parce que le 10 de bâton est là, parce que je pense que cette personne, vous voyez, avec certaines capacités, peut facilement se surcharger avec les énergies des autres. Hein. Le 10 de bâton, c'est quand on porte des responsabilités qui ne sont pas à nous. Et possiblement aussi, peut-être, c'est quelqu'un qui, vous voyez, et sur qui on peut compter. Et il y en a qui en abusent, ou il y en a qui en ont abusé. Hein, c'est important. Et c'est quelqu'un qui sait que c'est peut-être son point faible. Le fait de vouloir peut-être aider tout le monde ou se sacrifier. Il y a un sens du sacrifice là-dedans. Vous savez quoi, ce que ça me fait penser? Peut-être que je tire des conclusions trop vite, mais là, ça me fait vraiment penser un peu au poisson, hein, à l'énergie du poisson, le signe astrologique. Le côté, un poisson, si vous le mettez... Un poisson, ça a tendance à vouloir être tout le temps entouré parce que ça a peur de la solitude, parce que plein de messages traversent le poisson. Vous voyez, c'est quelqu'un de très connecté. Et puis finalement, le contact avec plein de gens, ça le perd, et puis après il fuit, et puis, vous voyez, c'est toute cette dynamique du poisson, quelqu'un qui est très gentil, et que des fois qui est méconnu, mal compris, parce que trop plein d'émotions des autres. Mais en tout cas, vous voyez, c'est, alors, je vous dis poisson, c'est peut-être son signe, l'ascendant, on ira voir, parce que je vais rajouter au niveau astrologique, mais en tout cas, moi, ce que je sens, c'est que quelqu'un c'est quelqu'un qui a une capacité à se transcender aussi pour les autres, c'est beau, mais qui a appris, avec justement cette mort-là, symbolique qu'il y a eu, ou cette mort, voilà, il y a une grande tristesse hein, au départ, qui a amené cette remise en question, je vous le rappelle, qui fait que cette personne sait que c'est son point faible. C'est quelqu'un qui se connaît bien, en fait. C'est quelqu'un qui connaît ses faiblesses, qui allait voir ses parts d'ombre seul, et puis peut-être avec l'aide d'un thérapeute, mais en intimité, qui en a pas parlé énormément, et c'est quelqu'un qui sait ses parts de faiblesse, ses forces. Hein, vous voyez, je pense que cette personne sait qu'elle est généreuse, par exemple, qu'elle ne peut pas s'empêcher de s'occuper des autres. Hein, c'est un exemple. Mais que du coup, il y a des besoins de se retrancher seule, parce que sinon, cette personne est trop affectée, en fait, je pense, par certaines choses. Je pense que c'est important que vous l'entendiez. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller regarder quoi? Alors, les signes astro, pourquoi pas? Ouais, non, on va aller voir ses qualités, ses défauts. Je trouve que ça tombe bien. Et puis, je vous avais dit en introduction, je sais pas si ça a fonctionné parce que j'y ai pensé fort hein, quand j'ai tiré les cartes, quand j'ai fait le tirage en accéléré tout à l'heure. Mais j'aimerais bien voir un couple avec ces deux cartes, vous et l'autre. Vous voyez? Ou alors je vais le ressentir autrement. Hein, on ira bien voir. Qu'est-ce qu'on a? On a Monsieur Chatouille et on a Madame Farceuse. Ah, j'aime bien. Eh ben ouais, eh ben je le garde en couple, figurez-vous.
Figurez-vous, vous savez quoi, si vous êtes une femme, vous êtes Madame Farceuse. Pour moi, à partir de maintenant dans ce tirage, il y aura un avant, un après. Et vous, si vous êtes un monsieur, un homme, vous êtes Monsieur Chatouille. En tout cas, vous allez bien ensemble. Et ce que j'en retiens quand je tiens ces cartes, ça me touche énormément. C'est que oui, en tant qu'âme sœur, vous allez vous retrouver comme deux gamins, quoi. C'est vos enfants intérieurs qui vont se parler. J'adore, parce que là, je vous ai décrit quelqu'un de très adulte, quelqu'un de très sage, quelqu'un qui a, voilà, qui a tout un parcours de remise en question derrière lui ou derrière elle. Mais en même temps, quand vous allez vous trouver, on est, j'adore, parce que moi je suis comme ça. Voilà, on est peut-être à une moyenne de 3, 4, 5 ans. Hein. Peut-être que vous avez 3, 4 ans quand vous vous rencontrez. Je dis ça, peut-être, on ira voir après si vous connaissez cette personne ou pas. Mais il y a une espèce de magie de la vie, de connivence, de blague. Regardez, j'adore. C'est deux enfants qui s'amusent, quoi. Vous ensemble. Ça donne vraiment quelque chose de top. Ouais, c'est deux petits soleils, hein. C'est deux enfants qui se retrouvent. Ah, je trouve ça trop beau. Vous savez quoi? Je vais aller continuer par quoi? Par quoi je vais aller continuer maintenant? Je vais aller regarder si vous connaissez déjà cette personne et auquel cas, quand est-ce que vous allez la voir, la revoir ou on va aller voir. Hein. Alors, est-ce que pas le bon moment? Ok. Super. Et non. Bon, bref, vous ne connaissez pas encore cette personne. Hein. On va partir sur... voilà, moi je préfère, c'est plus clair comme ça pour moi. Vous ne connaissez pas cette personne qui va vous faire redevenir Madame Farceuse ou Monsieur Chatouille. J'adore. Qui va vous faire retomber en enfance. Vraiment, hein, c'est adorable. Pas le bon moment. Là, peut-être je vais retourner trop vite, mais c'est pas grave. Ça va m'aider pour le reste. Pas le bon moment, ça m'indique que là, c'était un petit peu quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne. Je pense qu'on va aller voir avec d'autres cartes, des breloques et des choses. Pourquoi c'est pas le bon moment? En général, c'est pas le bon moment soit pour cette personne. Là, j'ai pas l'impression que c'est pas le bon moment pour cette personne. J'ai plutôt l'impression que c'est pas le bon moment pour vous. Je suis peut-être un peu vacharde sur le coup, hein, c'est toujours avec bienveillance, mais je sens que vous avez peut-être, vous, quelque chose, vous voyez, à travailler, parce que face à cette personne qui est vraiment allée faire un travail de fond, je pense aussi que pour raisonner, pour l'attirer, parce que les âmes sœurs, elles s'attirent quand c'est le bon moment, justement. Peut-être que vous avez un travail à terminer. On va aller voir la couleur de cette personne maintenant. Elle m'intéresse, ça m'intrigue. Cette personne m'intrigue, figurez-vous. Hein. Je mène un peu une enquête, mais elle m'intrigue énormément. Parce qu'on passe d'un travail, d'un côté très responsable, très intuitif, très grande prêtresse hibou, sachant à deux enfants. Et je trouve ça génial d'avoir les deux, en fait, dans une relation. La couleur de cette personne, elle est représentée par quoi? L'orange safran. Ah, j'aime bien. Alors, c'est le chakra sacré. Alors ça sonne bon. En plus, là, je le sens bien aspecté, vous voyez. C'est-à-dire que je le sens pas en manque. Hein, parce que des fois, avec cet oracle que j'adore, c'est ma dernière trouvaille, je sens les cartes en manque. Et puis, j'avoue que des fois, quand elles tombent à l'envers, oui, je les prends en manquement. Hein. Mais là, je le sens plutôt fort sur le chakra sacré. Donc, au niveau même sexualité, vous voyez, rapport à son corps, cette personne est dans le bon sens, quoi. Il n'y a pas de... Vous voyez, c'est pas quelqu'un de complexé. À la fois, c'est pas quelqu'un qui en fait trop. C'est quelqu'un qui a un bon rapport à son corps et à ses besoins. C'est quelqu'un qui se connaît énormément. Je peux pas mieux vous dire, le orange safran, c'est vraiment ça, cette carte. Je ne sais plus la phrase, évidemment. Vous savez quoi? Une fois n'est pas coutume, je vais aller vous lire la phrase parce que dans le petit bouquin de cet oracle, il y a des citations qui sont magnifiques. Et là, je n'ai pas de mémoire, comme d'habitude. Et ce serait dommage de passer à côté de ça, parce que je m'en souviens un peu. Alors, le 14, orange safran. J'en profite, je vérifie. Mais oui, c'est ça. Besoin. Oh, évolution de l'enfant. Ah, regardez, c'est marrant ça. Besoin, honnêteté et évolution de l'enfance à l'âge adulte. De l'enfance à l'âge adulte. Il y a vraiment... C'est quelqu'un qui a gardé son enfant intérieur, qui l'a chouchouté suite à une blessure, qui s'est rapproché de cet enfant. C'est exactement ce que je canalise. J'adore ça. La phrase. Alors, c'est quoi? C'est une phrase de Jean de La Fontaine. J'aime bien, en plus, ça rajoute un petit peu de poésie, de magie. Qui mieux que vous sait vos besoins, apprendre à se connaître est le premier soin. C'est magnifique. Vous savez quoi? Ça coïncide encore une fois avec ce que j'entends, ce que je canalise. C'est vraiment quelqu'un qui est revenu à la base de ses besoins. C'est important. C'est quelqu'un qui saura dire s'il aime ou s'il aime pas. C'est pas quelqu'un qui hésite, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va dire oh j'attendais depuis longtemps quelqu'un pour me changer ma vie. Pas du tout. C'est pas quelqu'un qui est en attente de quelqu'un pour changer sa vie. C'est quelqu'un qui l'a fait seul, ce boulot, parce que, justement, il y avait ce besoin de retrouver l'amour, de pouvoir être équilibré pour la prochaine rencontre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a tout fait joli à l'intérieur de lui, chez lui ou chez elle, ou vous voyez, vous adaptez pour attirer l'amour. C'est quelqu'un qui est très intelligent là-dessus, qui a une finesse. Hein, là, cette personne est très agréable. Mais en tout cas, oui, c'est quelqu'un qui s'est dit, il faut vraiment que je nettoie mes fêlures, mes blessures, que j'aille rencontrer mes pardons, mon enfant intérieur. Waouh, c'est quelqu'un qui a fait un sacré travail pour justement
faire arriver l'amour dans sa vie. Parce que je pense qu'il y a eu une grosse blessure, une grosse déception avant tout ça. Et c'est quelqu'un qui a pris le taureau par les cornes. C'est important que vous l'entendiez. Et c'est quelqu'un qui connaît ses besoins. C'est quelqu'un, vous allez lui poser la question, bah oui, j'aime bien ça, mais c'est quelqu'un qui va vous dire, et toi? Parce que c'est quelqu'un qui est aussi tourné vers l'autre. C'est important. Peut-être au départ, ce sera quelqu'un de farouche, par contre. Je viens de le sentir, parce que je dis c'est quelqu'un qui est généreux, je vous le dis depuis tout à l'heure. Mais par contre, au départ, c'est peut-être quelqu'un qui sera un petit peu méfiant. C'est pas quelqu'un qui va s'enflammer. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas quelqu'un qui va être passionné dès le départ, qui va brûler toutes ses cartouches. Non, c'est quelqu'un qui, je pense, comme c'est quelqu'un qui a été déçu et qui a retravaillé. Au début, ce sera quelqu'un qui va pas, qui va dire oh mollo mollo, peut-être. Vous voyez, des énergies un peu comme ça, qui va peut-être plus pas observer, mais il y aura quand même, c'est quelqu'un qui, voilà, a souffert, donc c'est quelqu'un qui prendra le temps, mais il faut faire confiance sur quelque chose, c'est que c'est quelqu'un qui est assez fin pour capter que vous êtes une âme importante, en tout cas. Parce que là, avec la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui croit au lien d'âme aussi, peut-être. J'ai envie d'aller voir cette carte-là. Peut-être qu'elle m'aidera à comprendre pourquoi c'est pas le bon moment. Bon bah voilà, bah, c'est de votre faute. Non, pas du tout, je rigole, c'est de l'humour, hein. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Ah, c'est marrant ça. Ouais, c'est peut-être, vous avez peut-être encore un travail à faire là-dessus, vous. Hein, là, il y a le mois de septembre. Hein, peut-être que, comme c'est pas le bon moment et que là, il y a cet oracle a la gentillesse de mettre des mois, des années, des délais. Mois de septembre, c'est important. Peut-être que vous allez avoir réglé cette question-là. Vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Peut-être que vous aussi, hein, justement, vous êtes issu, j'allais dire, bah oui, ça se dit. Vous avez une histoire où ça a révélé pas mal de peurs. Vous êtes dans ce parcours-là. Peut-être que vous reconnaissez également hein, dans tout ce que je viens de dire. C'est fortement possible parce que vous vous attirez, en fait, quand le travail est fait des deux côtés. Vous n'êtes pas en retard, hein, il ne faut pas vous mettre... j'aime bien cette expression, d'ailleurs, la rate au courbouillon. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a ce côté-là, ne vous pressez pas, ça va arriver. Votre âme sœur, il est prévu, là, vous êtes bien et tout. Mais je pense que vous, il y a peut-être une fin de travail à faire pour vibrer sur les mêmes ondes que cette personne qui s'y est pris il y a bien longtemps, je crois. On va aller voir les signes astro, les planètes, tout ça, ça va m'indiquer aussi d'autres choses. On a quoi? On a le Capricorne. Je me réalise dans le monde extérieur, ok. Ah, c'est marrant, ça vibre avec ça. Et on a quoi? Je manque profondeur. Ah, j'aime bien ça. On a la maison du Capricorne. Ça, c'est quoi? Alors, attendez. C'est la maison du Capricorne, pardon, j'ai bugué. Vous avez vu. Oui, c'est la maison du Capricorne. Et là, on a la maison du Cancer, avec de la douceur, avec de la famille. J'aime bien. C'est quelqu'un, vous voyez, qui s'est réancré. C'est quelqu'un aussi, j'entends, avec qui vous allez pouvoir peut-être créer un petit cocon, quelque chose de douillet. Ce sera votre famille, hein, finalement, une âme sœur, c'est une âme familière, hein, c'est ça. Mais il y a un côté, même au niveau de l'éducation, vous allez beaucoup vous retrouver. Votre éducation à vous, et si vous avez des enfants, il y a une éducation qui va vibrer, je pense, en commun. Vous allez vous retrouver là-dessus. C'est joli. Moi, j'aime bien votre relation. Et puis, en même temps, la maison 4, c'est aussi la maison de l'enfance. Hein. C'est peut-être, vous voyez, on vous dit, si vous connaissez pas votre âme sœur, peut-être que vous êtes passé à côté depuis longtemps. Vous avez peut-être, il y a peut-être ce côté-là quand même, parce qu'il y a le côté enfant intérieur, mais il y a le côté enfance. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui arrive dans votre vie et en fait vous vous apercevez que vous auriez pu vous croiser 1000 fois dans l'enfance, par exemple. Vous voyez, c'est ce goût-là, ce genre de rencontre magique. Ou alors vous avez passé des enfances similaires aussi. Vous voyez, ça peut tilter aussi sur ça. Ce qui est sympa aussi, alors ça me rajoute aussi une corde à l'arc de cette personne. Il y a le côté Capricorne, donc il y a quand même le côté au niveau professionnel, c'est pas quelqu'un qui se laisse aller. Hein. Je me réalise dans le monde extérieur, le travail, la réalisation socio-professionnelle, la vocation, l'ambition, vous voyez. Non, c'est quelqu'un aussi qui est réalisé personnellement. Dis donc, cette personne est pas mal. Hein. je mets un petit jugement de valeur, mais il y a aussi ce côté, c'est quelqu'un qui a un but. Hein. C'est quelqu'un qui a, je sais pas comment vous dire. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans le monde professionnel, c'est quelqu'un pour qui le travail c'est important. Par exemple, c'est pas quelqu'un qui dira mais non, c'est pas grave, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Non, 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 la réalisation personnelle, donc la carrière est importante pour cette personne aussi. J'aime bien, hein, c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment, j'allais dire, s'ancrer. Mais vous voyez, c'est quelqu'un, c'est ce que je vous dis, à la fois l'ombre et la lumière de cette personne, c'est que je pense qu'à son contact, on a envie de s'en remettre à cette personne, de lui poser des questions aussi, de vouloir que cette personne trouve des solutions parce qu'on se sent bien avec cette personne. C'est comme si on se sent en famille et à la fois on sent que cette personne a de la force pour 10 personnes. Je pense qu'il faudra quand même faire attention à ne pas trop surcharger votre âme sœur parce que c'est quelqu'un qui a compris que c'était sa part de faiblesse. Et c'est quelqu'un qui a besoin de moments de repos, donc il faudra pas, vous voyez, ça résonne avec ça pour moi. Il faudra pas avoir peur d'une personne qui arrive et qui dit, bah non, de temps en temps, j'ai besoin d'être seule. Par exemple, si vous avez eu des écueils dans votre vie passée, vous, dans votre vie affective avec quelqu'un, par exemple, qui vous mentait, qui vous trompait, qui vous disait, oh, je suis seule
seule et en fait qui n'était pas seule, nettoyer ça, quoi. Nettoyer ses peurs, c'est vraiment quelqu'un... je pense que la jalousie, par exemple, comment on dit ça, la possessivité avec cette personne, ce serait pas très bon. Si vous avez des peurs comme ça résiduelles, eh ben, travaillez-le. Hein, vous pouvez aller voir un thérapeute, aller faire des nettoyages énergétiques, plein de choses. Mais vous avez, allez, on va dire que, allez, je vous dis septembre, vous avez jusqu'au mois de septembre, jusqu'à cette belle rencontre pour nettoyer tout ça et être vraiment ex aequo. Vous voyez, parce que cette personne, elle a l'air assez indépendante depuis longtemps. Donc, il va falloir faire les choses petit à petit. C'est important que vous l'entendiez, je pense. Bon, allez, on va aller chercher toutes mes petites breloqueries D. Hop là, je trie parce que évidemment, j'avais pas préparé. Hein. Je vais aller chercher un D. Hop. Je vais aller chercher des signes astro. Hop, j'ai envie de plein de signes astro. Hop là, ça c'est les signes astro. Ça c'est le D. Je vais vous prendre quelle couleur à vous? Celui-là, il est mignon. J'aime bien. Ça fait très maison 4, très cancer. Je vais aller chercher des breloques. J'ai rien oublié, j'espère. Hop, c'est parti. Et j'irai chercher. Je vais faire rouler les dés après. Alors, des breloques pour votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Et non, celle-là n'est pas sortie. On dirait que je joue au loto maintenant. Vous savez quoi? On dirait que je joue au loto. Vous savez, le loto, l'ancien loto, là, quand on tournait et qu'on disait le numéro 45, et on le mettait sur une plaquette, là. L'autre jour, je me faisais la réflexion. Je tirais des breloques pour un ami. Et je sais pas, vous voyez, le fait de faire... Et le numéro 43. Bon, bref. Désolée. Pour ce petit intermède, j'ai vraiment pensé à ça. Peut-être que vous jouiez au loto enfant. Hein, j'essaye de voir des synchronicités. En tout cas, vous avez la lettre W. Vous avez la lettre G. Hop. Je les pose là, c'est pas forcément vous, hein, c'est pour vous donner des indications. Nous avons quoi? Nous avons la sirène, ok. Nous avons le canard, j'adore. La licorne, il n'y a que des animaux géniaux, là, un peu fantastiques. Il y a la sirène, la licorne, ça me fait penser à quoi? Ça me fait encore penser au monde de l'enfance, vous voyez. Il y a beaucoup d'imagination aussi. Grande prêtresse hibou, il peut y avoir aussi un chakra du troisième œil qui est activé pour l'imagination, le monde imaginaire, vous voyez. Vous aimez peut-être tout ce qui est, je sais pas moi, science-fiction à deux, c'est peut-être quelque chose comme ça, vous voyez. Tout ce monde un petit peu onirique, c'est très agréable. Il y a le signe du Gémeaux qui est tombé. Il y a, oh génial, j'adore, la salamandre. Il y a une belle transformation et en plus c'est tombé sur l'as de coupe. Donc ça veut dire vraiment que cette personne, elle s'est transformée pour mieux vivre l'amour. Hein, ah, c'est chouette. C'est quelqu'un, vous voyez, c'est une belle quête, ça. De se dire, bah, je vais voir peut-être un thérapeute, un psy. En tout cas, il faut que je fasse un travail personnel parce que je sens que, à l'époque, cette personne s'est dit, je sens que je suis démolie, que j'ai une mauvaise vision de l'amour. Il faut que je me réconcilie avec l'amour parce que je veux rencontrer quelqu'un nouveau et être vraiment nettoyée. C'est beau. J'aime bien. C'est quelqu'un de courageux, de courageuse. Hein. C'est très appréciable. Le petit tableau noir, j'expliquais dans ma dernière guidance, c'est une des dernières breloques que j'ai rajoutée. Ça, c'est le tableau noir d'enfance. Pareil, on peut mettre ses vœux d'enfant dessus. Il y a beaucoup le monde de l'enfance. Donc, je vous disais, le W, le G. Je vais pas m'arrêter là. Après, je vais retirer des lettres parce que j'ai envie que vous ayez plein de lettres aujourd'hui. La sirène, alors ça c'est chouette. Alors, pour vous, messieurs, ça veut simplement dire que en plus, au niveau physique, c'est quelqu'un qui vraiment va être dans vos goûts. Hein. Tous les goûts sont dans la nature, donc vous adaptez à ce que je viens de dire. Et puis, je suis en train de me dire, je vais pas être sexiste, mesdames, c'est exactement pareil. C'est vraiment, même au niveau du corps, au niveau du physique, c'est quelqu'un qui va vous plaire énormément, quoi. C'est quelqu'un qui correspond à vos goûts. Vous savez, le côté un petit peu chimique, genre waouh. Vous voyez quand on croise quelqu'un qui nous plaît comme ça. Ouais, au niveau physique, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Mais c'est vraiment, il y a une alchimie physique aussi qui se crée. Et en plus, il y a ce couple avec la canne et le canard. C'est vraiment le couple, la complétude. Hein, ils se complètent bien. Il y a quoi? Il y a le quartz, c'est bien. Parce que ça, par contre, c'est pas par contre, mais il y a peut-être une nécessité aussi de votre côté de se recharger de temps en temps. De pas vouloir être tout le temps en binôme avec votre autre. Parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément comme ça. Mais il y a une nécessité, vous, de vous recharger. Il y a le signe du Gémeaux. C'est tout désordonné, vous me direz. Vous savez quoi? Je vais aller tirer les dés. Et puis les lettres aussi. Allez, hop. Et la licorne, je vous disais, parce qu'il y en a certains et certaines, j'ai déjà eu des commentaires qui me disaient, tu as oublié la petite licorne qui était là-bas. Des fois, je le fais pas exprès, mais c'est juste qu'il fallait pas que j'analyse. Vous voyez, que je prenne cette breloque. Là, la licorne, c'est vraiment le côté aussi très enfantin, rêve d'enfant. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le lion, on a le Gémeaux 2 fois,
Ah, c'est chouette ça. Donc, notez bien. Le Gémeaux 2 fois, le Lion. Donc, ça peut être... là, ça peut vous faire, par exemple, un bon petit triptyque. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Lion. Vous faites comme ça, vous amusez. Gémeaux, ascendant Lion, Lune en Gémeaux. Comme ça. Après, effectivement, c'est une indication. Ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui est rayonnant, qui est, j'aime bien dire, attractif. Les lions, c'est quand même un signe qui aime bien se séduire et tout ça. Donc, il y a une attirance physique. Le Gémeaux, c'est chouette parce que le Gémeaux, c'est relié à Mercure. C'est relié, vous savez, à la fois, j'aime bien aussi dire que le Gémeaux, il est intuitif, mais le Gémeaux, il est joueur, le Gémeaux, il est marrant, il fait de l'humour. Vous voyez, c'est quelqu'un, je pense, une fois la glace un petit peu brisée du départ, parce que c'est quelqu'un qui sera peut-être un petit peu méfiant, parce que depuis peut-être pas très longtemps, mais longtemps seul, ou en tout cas à la recherche du bel amour et pas d'amourette. En tout cas, une fois que la communication va être lancée, ça va être sympa entre vous devant. Vous allez discuter là, vous allez faire des blagues, ça va être sympa. Allez, je vais retirer. Alors, vous avez le chiffre 6, pardon. Je suis impardonnable. Je pars un petit peu dans tous les sens avec cette guidance. Le chiffre 6, le mois de juin, peut-être, ce serait proche. Le 6 d'un mois. C'est joli, ça, le 6. Ouais, ou peut-être dans 6 mois, c'est possible. On est quoi? On est en mai. Hop, alors, je vous prends quelques lettres. Vous avez quoi? Alors, vous avez la lettre F, vous avez la lettre R, vous avez absolument... Là, je suis en train de jouer au chiffre et des lettres. Consonnes, voyelles. Alors, le F, le R et le P, vous n'avez absolument pas de voyelles. Donc, le W, le G, le F, le R, le P, le P. Vous vous adaptez comme vous voulez. Je ne sais pas comment vous les mettre. Mais en tout cas, notez-vous toutes ces petites indications parce que comme vous ne connaissez pas, comme on vous a dit que vous connaissiez pas cette personne, notez-vous ça, je sais pas, et oubliez-le, collez-vous, je dis souvent sur le frigo parce qu'on passe tous les jours devant, ou je sais pas, à un endroit stratégique chez vous, sur un miroir, je sais pas, dans vos toilettes, je sais pas. Bref, en tout cas, toutes ces petites indications, je vous les répète, WGPFR, le lion, 2 fois le gémeaux, le chiffre 6. Je pense que ça peut vous aider. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit truc, un petit peu improvisé, mais j'avais envie d'aller chercher plein d'oracles pour vous aider. Et quand même, mon ami le tarot, qui là, était bien puissant sur là d'où venait cette personne. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur avec cette personne et j'aimerais bien que vous reveniez sur cette vidéo, même si je suis sûre que vous ne penserez pas à moi à ce moment-là. Je suis sûre que vous n'allez pas penser à moi là dans 6 mois ou je ne sais quand, mais j'aimerais bien que vous m'envoyiez un petit mot en me disant je l'ai rencontré, on va se marier, on va faire des enfants. Vous voyez, j'aime bien ce côté-là quand même. Voilà, ça me ferait plaisir que vous pensiez à Mademoiselle Breloque juste pour ça. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Si vous avez apprécié cette guidance, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Ça y est, je l'ai dit en une toute petite phrase. Et figurez-vous qu'on m'a mis le merci maintenant. Donc, en fait, il faut faire défiler là où il y a le j'aime et tout ça, là, partager. Vous faites défiler sur la droite, il y a un merci. Figurez-vous, vous cliquez dessus et là, vous pouvez faire des dons à Mademoiselle Breloque, figurez-vous. Eh ben oui, YouTube m'a installé ça. Voilà, je ne force à rien, absolument, absolument pas. Mais voilà, c'est une fonctionnalité qui existe. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle rencontre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le 6 de denier, la carte du 6 de denier et la malachite. Vous savez quoi, je l'ai fixée cette pierre tout à l'heure parce que j'en avais une juste à côté. C'est une de mes petites pierres fétiches, vous voyez, elle est belle. Je vous la montre dans son... Voilà, une malachite. Voici une malachite dans son milieu naturel. Bref, le 6 de denier, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'échange, de partage. J'aime beaucoup cette carte. C'est le don contre don, mais c'est naturel. Vous voyez, c'est fluide. On ne se dit plus jamais au contact de l'autre, au contact de la personne. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on se dit plus, ah bah moi j'ai donné ça, mais cette personne, elle m'a pas donné ça, mais moi j'avais dit ça. Non, c'est naturel. On se donne les choses, on pense toujours au bien-être de l'autre et l'autre pense toujours au bien-être, à notre bien-être. Vous voyez, c'est ce côté-là, moi, que je sens. Je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous. Et en plus, c'est une relation, vous savez quoi? Moi, j'aime bien cette phrase. Je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous. C'est peut-être une relation. Je ne sais pas. On va aller voir par la suite, mais possiblement, c'est peut-être une relation qui va déranger les autres, mais qui va faire bouger les consciences. Vous savez, il y a certaines relations comme ça. Vous avez peut-être vécu ça en famille ou dans vos amis. Vous avez un ami qui est, par exemple, ou une amie qui est célibataire et puis trouve son âme sœur. Et au départ, ça coince un peu avec tout le monde, vous voyez. Je sais pas comment expliquer. Au départ, les amis proches, ils sont là, non, quand même, on te voit plus, tu changes parce que t'es en couple, tati tata. Vous voyez, mais en fait, ça éveille les consciences du groupe parce que finalement, les amis, au bout de quelques temps, ils voient que c'est le bonheur total, que la personne, elle est métamorphosée et que, ouais, on a plus son pote comme avant, mais par contre, qu'est-ce qu'il est heureux, notre pote. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Je ne sais pas. Ça aura peut-être un lien. Allez, j'étale les cartes. Je ne sais plus comment j'ai fait pour le choix numéro 1.
Je les mets un peu comme ça. Ah oui, ça j'avais mis là, ça j'avais mis là, hop, hop, hop. Donc on ira voir la couleur, on ira voir le chakra du cœur, on ira voir des réponses concrètes. Quand est-ce que vous avez rencontré cette personne? Et surtout, avant tout, est-ce que vous la connaissez déjà, cette âme sœur? Ça c'est important. Son animal totem, qu'est-ce qu'on a au niveau astrologique? Ça c'est important. Alors le tarot, là, bim, 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 très important. D'où vient cette personne? Et puis, hein, je vous l'avais dit en introduction, et je l'ai vérifié avec le couple numéro 1, le lapsus, le choix numéro 1, eh bien là, ce sera vous et l'autre. Il y aura un qualité, un défaut de chacun. C'est votre couple, comment vous serez tous les deux. Vous allez voir, c'est hyper sympa, c'est hyper drôle, mais en même temps, c'est très très juste. Moi, j'ai trouvé ça très juste pour le groupe numéro 1. Allez, tout est bien mis, on commence. Je vais commencer avec l'animal totem. Vous savez quoi? Parce que j'avais commencé par l'animal totem de l'autre côté, je vais faire à peu près dans le même sens. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'ai regardé. Ah, très beau, très bel animal totem. Je vous tease un peu le truc. À la fin, je vais rajouter plein de dés, des dés astro, des dés de numérologie. J'irai mettre des breloques et en plus, j'irai mettre des lettres de l'alphabet, peut-être pour composer un prénom, pour vous donner une idée de la personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le lion. Je l'avais vu, ce lion majestueux. J'aime bien, hein, j'aime bien parce que c'est quand même la puissance, le lion. Au-delà de ça, c'est aussi la puissance maîtrisée. Ça peut être aussi un peu la colère, j'avoue. C'est un bon animal totem pour les gens qui sont assez entreprenants. Hein. Je ne vous cache pas que je sens là à la fois un lion un peu bon pépère, vous savez, les lions là qui se traînent, mais qui d'un coup peuvent sortir les crocs quand même. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime sûrement un petit peu le confort, hein, qui aime bien être dans ses... Je sais pas comment on dit, là, un peu comme le taureau, vous voyez, comme le signe du taureau, qui aime bien son confort, qui aime bien ses habitudes, comme un bon pépère. Et d'un coup, c'est quelqu'un qui rugit et qui peut défendre la veuve et l'orphelin, vous voyez, ou même ses intérêts, en fait. C'est quelqu'un, possiblement aussi, qui a peut-être des responsabilités dans la vie. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui est père de famille ou mère de famille? Est-ce que c'est quelqu'un... Alors oui, vraiment, il n'y a pas de sexe, hein, il n'y a pas ce que je veux dire, de genre dans mes tirages. Là, je vais essayer au mieux de dire pour les hommes et pour les femmes, mais vraiment vous adapter. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai dit au choix numéro 1, je suis tellement ravie qu'il y ait des hommes qui regardent mes guidances et qui, des fois, en fait, il y a les hommes et des femmes qui s'envoient des commentaires et je trouve ça génial. Il n'y a pas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Hein. Je l'ai dit au choix numéro 1, mais j'en suis très fière pour ma chaîne, figurez-vous. Bref, petite parenthèse terminée. Donc le lion, ça peut être une lionne, évidemment. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a des responsabilités, qui ne fuit pas les responsabilités, mais qui en même temps, à un moment, fait « Oh, c'est bon, j'ai envie d'être sur le canapé tranquille. » Vous voyez? Je vois un petit peu ça. J'aime bien. Vous voyez, c'est une bonne patte, mais c'est un gros caractère. Vous savez qui je vois? C'est marrant hein, que je vois cette image de cet acteur, cet ancien acteur. Je sais pas si vous voyez Jean-Yann, l'acteur. Et ben j'ai un petit peu, c'est comme si je voyais Jean-Yann, je sais pas pourquoi. Alors non, votre âme sœur n'est pas Jean-Yann, à tout le monde là. Mais c'est en plus il est décédé ce monsieur, mais ce grand acteur. Mais il y a le côté là, vous savez, bonne patte, genre oh, bon, et d'un coup qui peut pousser une gueulante. Vous voyez, c'est un petit peu ça déjà ce que je sens. On va aller voir d'où vient cette personne. J'ai envie d'aller voir le tarot. Moi, c'est plus fort que moi. J'adore les oracles, mais moi, mon outil principal, c'est le tarot. Et quand je mets plein d'oracles, j'ai tout de suite envie d'aller voir ça. Alors, on a quoi? Le 9 d'épée. Ok. On a le valet de denier. Le soleil. Yes, le soleil et le lion, ça va bien ensemble. Hein. On a le 8 de coupe, yes, et on a le créateur. Ok, waouh. Alors, d'où vient cette personne au niveau de ses énergies? Qu'est-ce qu'il ou elle a traversé ces derniers temps? Ses habitudes, ou en ce moment même, hein, on va aller voir vraiment ce qui se passe dans sa vie. C'est quelqu'un qui potentiellement peut être quand même quelqu'un d'un peu angoissé. Hein, je ne vous cache pas, avec le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui peut, en fin de journée, bouillonner. Hein. Alors, vraiment, ça peut être aussi le signe zodiacal du lion quand même, hein, ou un signe de feu, là, pour le coup. On ira voir après, avec les petits dés. Mais là, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut refaire le match, comme on dit communément, la nuit, le soir... qui peut, par exemple, regretter peut-être certaines phrases. Avec le lion, moi, je me demande si c'est pas quelqu'un qui, pas méchant du tout, mais qui, d'un coup, peut s'emporter et ses mots dépassent ses pensées, hein, avec son entourage. Et puis, ou alors, du coup, il peut y avoir aussi, vous voyez, et puis le soir, en fait, c'est quelqu'un qui culpabilise très rapidement, qui a un super fond gentil comme un gros chat, quoi. Mais pour le coup, bah, qui se prend la tête le soir en refaisant le match, en disant j'aurais dû dire ça, mais pourquoi j'ai dit ça là, je suis désolée, je sais. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ou qui peut peut-être aussi, au niveau professionnel, se poser mille et une questions. Hein c'est votre âme sœur, hein, faut l'assumer. Hein. Me dites pas, non, non, j'aime pas, bah, c'est votre âme sœur. Faut
Voilà. Le valet de denier, j'adore avec le soleil. C'est quelqu'un aussi qui est sans cesse dans le renouveau, qui trouve des nouvelles idées, qui a foi dans des nouveaux projets, qui est curieux, curieuse, qui apporte des bonnes nouvelles quand même. Avec ce soleil, je dis quand même, mais oui, c'est quelqu'un qui le matin, vous voyez, malgré peut-être certaines nuits un peu compliquées, ou en tout cas, je pense plus au niveau de l'endormissement, ouais, c'est quelqu'un d'un peu stressé, quoi. Un peu stressé, un peu angoissé par son quotidien. Je pense que c'est quelqu'un qui fait beaucoup trop de choses, hein. Il y a peut-être ce côté-là. C'est quelqu'un qui a besoin d'apaisement, hein, à mon avis, je vous le dis. Le valet de denier et le soleil, mais ce qui est agréable, c'est que le matin, bah, c'est quelqu'un, bah, il y a un soleil qui re-rentre, vous voyez, qui re-rentre dans la cuisine quand vous buvez le café. Vous êtes tranquille, et là, qu'est-ce qui arrive? Votre petit soleil. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est quelqu'un, tous les jours, c'est un jour nouveau. Cette personne-là, elle reste positive, optimiste. Vous voyez, c'est vraiment une énergie de feu qui du coup est vraiment spontané, quoi. Ça, on peut pas dire que c'est quelqu'un qui est calculateur, loin de là. De calculateur ou de calculatrice, vous voyez, c'est quelqu'un, quand il ou elle aura quelque chose à dire, va le dire et même va pas beaucoup réfléchir avant de le dire. Ça sort tout seul, vous voyez. Mais par contre, c'est quelqu'un qui n'est pas rancunier, c'est quelqu'un qui oublie vite. Bon, le 9 d'épée peut aussi parler, par exemple, de rancune tenace, mais ce sera pas dans le couple ou dans, vous voyez, je sens pas ça. Je pense peut-être potentiellement dans les affaires, dans le monde du travail. Il y a quand même des choses comme ça. Le 8 de coupe, avec le créateur, c'est marrant. C'est ce un peu sur quoi aurait à travailler votre âme sœur, et je pense travail. C'est le fait de tourner le dos à certaines choses. Vous voyez, je pense que cette personne, elle s'épuise au contact de personnes qu'elle n'arrive pas à quitter. Communément, je vais vous dire. Vous savez, c'est ces personnes qui ont un peu une grande gueule. Une grande gueule, mais un gros cœur. Moi, j'aime bien ces personnalités. Et qui, du coup, peuvent potentiellement se mettre du monde à dos, mais qui, en fait, après, culpabilisent et en fait, sont en fait très, très sensibles au fond, vous voyez. C'est comme une espèce de gros ours, là, où il y a un cœur en guimauve au milieu, mais les gens qui sont pas proches de cette personne, ils se prennent des coups de griffe et puis ils ont pas envie d'y revenir. Vous voyez, donc du coup, ils ont une mauvaise image de cette personne, mais c'est pas ça, en fait. Moi, cette personne, je la trouve très touchante. Je reviens à l'image de Jean-Yann et de ce que je m'en fais de son image. Vous voyez, c'est marrant. Mais l'huile de coupe, c'est quelqu'un qui a du mal à couper avec son passé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un vous voyez, qui potentiellement peut sortir des grandes phrases, des fois qui font, qui bim, qui touchent les autres, mais après s'en veut, et finalement, quand les autres lui tournent le dos, et ben, c'est terrible pour cette personne. Vous voyez? Une espèce de, je sais pas comment dire, de gros ours, mais c'est pas quelqu'un de méchant, quoi. Le créateur, ça c'est génial, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui, par contre, est au courant de ça, et c'est quelqu'un qui cravache, travaille à retrouver son pouvoir personnel, et justement à ne pas vouloir dépendre des desiderata, des émotions des autres. Parce que je pense que c'est quelqu'un quand même, vous voyez, qui a beaucoup de sensibilité, et en fait beaucoup de générosité. J'en reviens à 6 de denier, c'est quelqu'un qui est très généreux du cœur, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui a un gros cœur. Je l'ai dit l'autre jour, comme dans le Nord, j'aime bien les gens qui ont un gros cœur comme ça. Oui, voilà, parce que j'ai mes origines qui viennent du nord de la France. Sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi je dis ça très rapidement. Mais vous voyez, un gros cœur, là, plein de choses à partager, une bonhomie. J'aime bien cette personne. C'est quelqu'un de généreux, de généreuse. Vous voyez, vraiment. Mais qui, du coup, peut s'emporter facilement et puis regretter. Mais là, c'est trop tard. Donc, c'est quelqu'un qui peut être têtu. Vous voyez, pas rancunier, mais têtu. Et qui va culpabiliser. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Bon, on va aller voir ça. Hein. J'ai envie d'aller voir du coup votre couple, qualité, défaut. Je sais pas, vous allez voir le monsieur, madame que vous êtes. Alors, il y a qui? J'adore. Il y a monsieur Grognon. J'adore. Et il y a qui? Et il y a madame Noël. Ah, je vous adore tous les deux. Ça me fait marrer, j'adore. Monsieur Grognon, bah c'est ça. Hein. Au moins, c'est pas quelqu'un qui va se cacher, quoi. Je vais vous dire, c'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un de brut de décoffrage, il va pas se cacher. C'est pas quelqu'un de menteur. Hein. Là, vous allez pouvoir tout lire sur son visage. En tout cas, quand ce monsieur ou cette dame, hein, évidemment, vous adaptez, quoi. Mais c'est vraiment... ouais. Ou alors, je vais faire comme avec le groupe numéro 1. Si vous êtes un homme, vous êtes monsieur Grognon. Si vous êtes une femme, vous êtes madame Noël. Bon, bref, non, je rigole, mais vous intervertissez. C'est quelqu'un, les émotions se lisent sur son visage. C'est très agréable pour ça. Bon, de temps en temps, il s'emporte, mais vous voyez, c'est pas bien méchant. C'est pour ça que je voyais un petit peu le lion ou la lionne un peu pépère, le côté Jean-Yann. Ouais, c'est jamais avec de la méchanceté. C'est quelqu'un qui peut râler, peut-être aussi. Ah, je vous vends du rêve, hein, je sais que je vous vends du rêve, là. Mais c'est votre âme sœur, c'est comme ça, vous avez choisi le choix numéro 2. Mais c'est quelqu'un qui peut potentiellement râler, mais à côté de ça, il y a qui?
Il y a Madame Noël, là, qui met de la magie partout, la magie de Noël, qui met du «Oh, regarde, mais ça c'est joli, mais ça c'est joli, ça c'est beau». Et je le sens en plus. Je le sens, je le sais. Je sais pas, c'est quoi, c'est des paroles de chansons, ça. Je sens qu'à votre contact, en fait, vous deux, là, vous faites la paire. Je vous aime bien un peu. Vous êtes un peu des pieds nickelés, là, le côté. J'aime bien ce genre de couple, en plus, quand je les croise, mais vous savez, il y a le côté le mari un peu bougon, et puis la femme qui fait «Oh là là, regarde cette petite fleur». Mais vous n'êtes pas que ça, vous êtes beaucoup plus profond, profonde aussi. Mais c'est pas ça, c'est que en fait, vraiment, c'est fluide, c'est une espèce de jeu entre vous. Vous apportez beaucoup de gaieté, vous apportez beaucoup de belles choses à ce monsieur grognon qui, je pense, à votre contact, va vraiment devenir beaucoup plus cool et devenir beaucoup plus pépère et qui va voir les choses du bon côté, vous voyez, qui va devenir balou. Je sais pas pourquoi j'ai toutes ces images pour vous. Et puis vous, vous aimez bien un petit peu, vous voyez, cet archétype du grognon, de la grognonne, parce qu'il y a du caractère, il y a de la matière, c'est quelque chose que vous aimez bien. C'est au moins vous vous ennuyez pas. Moi, c'est ce que j'entends pour vous. J'aime beaucoup. Est-ce que vous connaissez cette personne, oui ou non? Et quand est-ce que vous allez la rencontrer ou la revoir? J'y vais tout de suite comme un sparadrap. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a quelque chose de mieux et dans un avenir rapproché. Ah, j'aime bien parce que figurez-vous que dans, j'ai pris que quelques cartes de cet oracle-là, parce que sinon il y a plein de cartes. Il y a des cartes vraiment temporalité et puis oui ou non. Et figurez-vous que il y a soit oui, non simple, oui, non avec un point d'exclamation, et il y a une carte, il y a quelque chose de mieux. Et moi, je l'ai canalisé très souvent depuis très longtemps, comme une carte qui te dit, bah, démerdez-vous avec ça. C'est pas que l'oracle ne veut pas vous répondre, mais je pense, il y a une possibilité que vous connaissiez cette personne, mais que la relation dans laquelle vous êtes n'est pas la relation idéale. Vous voyez, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait certaines qui aient peut-être rencontré cette personne, qui aient reconnu cette personne, hein, mais il y a quelque chose de mieux, c'est ni oui ni non. C'est un petit peu, c'est à vous de faire l'effort de mener l'enquête là. Pour vous voyez, il y a ce côté-là. Dans un avenir approché, c'est quand. Donc, quand est-ce que vous allez rencontrer si vous ne connaissez pas? C'est le côté non, vous ne connaissez pas. Et c'est dans un avenir approché que vous allez revoir cette personne si vous la connaissez déjà. Il y a quelque chose de mieux. Vous voyez, ça peut cadrer avec, par exemple, vous êtes amis. Mais non, c'est de l'amour qu'il faudrait. Ou alors, vous avez tenté quelque chose, mais ça a pris fin. Vous voyez, et puis, vous voyez, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment, on n'a pas envie de vous répondre si vous connaissez cette personne ou pas. Ça, c'est assez drôle. J'aime bien, ça va bien avec ce monsieur grognon qui dit non, j'ai pas envie de vous répondre. J'aime bien, ça m'amuse. On va aller voir quoi maintenant? On va aller voir la carte du chakra du cœur, ça m'intéresse. Hein, et puis on va aller voir la couleur de cette personne après. On a quoi? Vie en commun. Bon, bah alors là, ça c'est cash. Là, je pense qu'on est dans les réponses les plus cash. Vie en commun, 8 mois. Bon, voilà, ça, je peux rien mieux vous dire. Ça, c'est vraiment, il faut le prendre pour vous. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour vous et votre âme sœur. Une vie en commun dans les 8 mois. Est-ce que vous avez déjà eu une vie en commun, hein? Ah, il y a peut-être ça aussi. Hein. Parce que moi, je le vois en prédictif, mais est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà habité? Peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà une relation, ou je sais pas, une coloc, un coloc, c'est possible. Il y a déjà eu une vie en commun, hein? Bon, ou il y aura une vie en commun. Ça, je peux pas, sincèrement, c'est une guidance qui reste générale, je peux pas aller trop au fond des choses. C'est à vous vraiment de mettre l'énergie que vous voulez et puis les synchronicités là-dedans. Quelle est la couleur de cette personne, de votre âme sœur? On a quoi? L'orange pêche. En plus, il y a le mot garde la pêche, bois de l'eau fraîche. J'arrête avec... Non, faut pas que j'arrête. Je suis de bonne humeur. J'espère que vous le sentez, que c'est communicatif. Pêche, ouais, ça me donne encore envie, là. C'est quelqu'un qui pulse, hein, quand même. C'est un soleil, hein. Lion, là, c'est un soleil. C'est un soleil. Le soleil était là. Ouais, j'aime bien regarder cette carte. C'est quelqu'un qui, je pense, j'aime bien, qui va se canaliser à votre contact. Parce que je pense, avec le chakra sacré, là, c'est quelqu'un qui a un peu tout feu, tout flamme, quand même. Hein. Faut pas, je vous le cache pas, ça, je vais pas vous mentir. C'est quand même quelqu'un qui part un peu dans tous les sens. C'est ce que je ressentais avec cette Madame Noël. Vous êtes un peu son cadeau, là. Hein. Vous êtes son cadeau parce que, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin qui a besoin de se canaliser, qui fait tout un travail, justement, sur ça. Je pense, vraiment, c'est quelqu'un qui y bosse, mais c'est difficile pour cette personne d'y bosser seule. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui est très attachant et c'est quelqu'un, vous aussi, parce que c'est quelqu'un je vous dis, avec une bonhomie et vous, avec votre gentillesse et aussi, vous savez, ce grand sourire, ce côté solaire aussi. Vous allez vous trouver là-dessus et vous allez peut-être un peu canaliser tout ça. C'est pas vous qui allez faire le taf, mais votre contact va adoucir. Il y aura moins de stress pour cette personne. Cette personne, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui stresse parce que c'est quelqu'un qui aime pas trop la solitude, hein, c'est possible aussi, ou c'est quelqu'un qui, justement, s'est enfermé dans une solitude parce que c'est Monsieur Grognon, quoi. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué de sortir de j'allais dire de sa taverne, n'importe quoi, de sa grotte, de sa caverne, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'isole parce que peut-être le monde l'agace.
Oui, c'est un petit peu ça. J'aime beaucoup, j'adore cette énergie, j'adore cette personne. Je ne sais pas qui c'est, mais je l'adore. Ouais, donc vous, ça va vraiment un petit peu arrondir les angles, calmer les ardeurs, et c'est quelqu'un qui va vraiment avoir envie d'être dans un cocon avec vous, parce que vraiment les énergies, elles sont chouettes. Vous en faites un nounours, quoi. Vous voyez, du gros ours, du gros lion, vous en faites un nounours, vous. C'est facile pour vous, quoi. C'est votre énergie qui dégage ça. Au niveau des signes astro, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Signes astro et planète, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a, et ben voilà, le soleil. Ça fait juste, voilà, 3 fois, hein. Donc, voilà. Juste 3 fois qu'on a quelque chose de solaire. Hein, donc, vous pouvez aussi rattacher ça au signe du lion. Ne vous impatientez pas, on va aller voir les signes astro après. C'est Apollon en plus. Alors, Apollon, Apollone. Hein, ça peut être, vous vraiment, si vous êtes un homme, vous le mettez pour une femme. Mais c'est un soleil qui rentre dans votre vie. Hein. C'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui est dans la lumière, c'est quelqu'un qui met les choses en lumière, c'est quelqu'un qui clarifie les choses. Vous savez, ce genre de personnes, en fait, ça arrange les personnes qui ne parlent pas beaucoup. Alors, pas les personnes qui ne parlent pas beaucoup parce qu'elles sont timides, mais les gens qui sont un peu faux cul, quoi. Hein. Ça arrange bien certaines personnes, qui est ce monsieur grognon ou cette madame grognonne. Parce que c'est quelqu'un qui dit tout haut aussi ce que tout le monde pense tout bas. C'est peut-être quelqu'un qui fait des gaffes aussi, vous voyez, mais au moins, c'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un de droit là-dessus, quoi. On peut pas lui en vouloir de mentir. Là, c'est vraiment pas quelqu'un de menteur, c'est quelqu'un... voilà, des fois, c'est peut-être vexant pour certaines personnes, une telle bonhomie, un côté assez cash, vous voyez. Mais en tout cas, ça a le mérite de mettre en lumière la vérité. Ça, c'est clair et net. C'est quelqu'un qui ne peut pas, qui ne supporte pas de vivre avec vous savez, des incompréhensions, des mensonges, des non-dits. C'est quelqu'un qui doit sentir ça. Et ça révèle une force animale. Des fois, il y en a, c'est plutôt le groupe numéro 1, d'ailleurs, plutôt intuitif, là, c'est plutôt l'instinct de la personne. C'est quelqu'un qui est très instinctif ou instinctive. Quand il sent ou elle sent que ça sent le mensonge ou ça sent pas bon, un abcès à crever, et ben bam, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut pas être dans quelque chose, dans les faux semblants. Moi, c'est ce que je retiens. Ouais, j'aime, et c'est quelqu'un qui aime bien briller, donc c'est quelqu'un de très séduisant. Au demeurant, au niveau attribut physique, c'est quelqu'un qui sait se mettre en avant, qui a un physique solaire, donc c'est quelqu'un qui ne s'excuse pas d'exister non plus. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut draguer, hein, c'est possible qu'il va pouvoir peut-être vous draguer, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui, sur le long cours, voudra toujours vous plaire. Ça, c'est très important, que cette personne reste dans votre cœur, il ou elle s'en assurera tout le temps, c'est hyper important que vous le notiez, ça. On a quoi? Ah, bah, on a la maison 1, la maison du bélier. On reste dans du feu. Le moi, l'ego. Oui, l'apparence, vous voyez, la personnalité, l'autonomie, la renaissance. C'est très important. C'est quelqu'un, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a un fort ego. Hein, mais je dirais pas ego surdimensionné, parce que avec cette carte du départ, avec la générosité, c'est quelqu'un qui, vous voyez, si c'est quelqu'un... Oui, c'est ce genre de bonhomie là qui vont gagner de l'argent, mais c'est aussi pour faire plaisir à tout le monde, pour inviter au resto, pour les potes, c'est de la générosité. C'est pas quelqu'un qui garde l'argent pour lui, c'est quelqu'un en fait qui potentiellement peut-être être stressé par l'argent, c'est possible, hein, parce que je voyais la carrière, le professionnel aussi qui pouvait être potentiellement une source de stress. Mais pourquoi? C'est peut-être quelqu'un qui a peur de manquer de l'argent, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui veut faire plaisir, c'est pas pour lui ou pour elle, vous voyez, c'est pas quelque chose comme ça. Ouais, c'est joli, j'aime beaucoup, j'aime bien cette personne. Hein, et pourtant, ce monsieur Grognon, d'apparence comme ça, bah, il donnait pas envie, mais moi je trouve que c'est sympa. Je vais sortir les petits dés, les breloques, et qu'est-ce que j'avais dit, les lettres. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par les dés. On va se rapprocher de l'astrologie et du chiffre que vous avez à retenir. Vous avez quoi? Vous avez le Sagittaire. Donc là, on a le triptyque. Hein. On avait la maison du Bélier, on a le Lion, on a le Sagittaire. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a la Balance. Ok. Et on a quoi? Ah oui, non, tout à l'heure, c'était une breloque qui était tombée. J'irai peut-être compléter, on a peut-être des breloques astrologiques qui vont tomber. On a le chiffre 2. Alors ça sent bon, parce que c'est tout le 2 de coupe, 2 de bâton, tout ça dans le tarot. Hein, parce que le tarot me manque, là. Il n'y a pas cette carte de tarot. Le 2, ça peut être aussi la dualité. Je vous dis, entre cette personne que l'extérieur connaît comme quelqu'un ayant un fort caractère, pas facile, et vous, qui dans l'intimité, vous vous dites, c'est un gros nounours, c'est mon gros nounours, je l'adore. Ou ma grosse nounours, je sais pas si ça se dit. Mais il y a ce côté-là qui est joli. Après, ça peut être dans 2 mois, ça peut être le mois de février, parce que c'est quoi dans un avenir rapproché? Dans 2 jours. Hein. Là, moi, je veux vous vendre du rêve, hein, dans 2 jours peut-être. Hein. Vous allez rencontrer cette personne ou la re-rencontrer. Bon, c'est peut-être possible aussi. Mais notez bien, ça, je disais au groupe 1 sur un post-it, un petit mémo que vous mettez dans un lieu où vous passez fréquemment. Le Sagittaire, ah oui, la Balance aussi. La Balance, c'est le signe du couple, de l'amour, de l'équilibre. J'aime beaucoup ça. Notez-vous tous ces signes. Sagittaire, Balance, Lion et Bélier peut-être. Un petit peu de Bélier et le chiffre 2. On va aller chercher les breloques et j'irai chercher les lettres aussi après. Alors, qu'est-ce qu'on a en breloque
pour votre âme sœur du groupe numéro 2. Oh là, il y en a plein. Pouah, c'est tombé comme ça, bam. Dis donc. Alors là, on a beaucoup de signes astrologiques, je vous le dis. On a quoi? On a le poisson. On va tous les avoir là. C'est marrant parce que là, dans ce côté, il y a quelque chose de mieux. On va pas vous répondre si vous connaissez ou pas cette personne. Je pense que là, l'univers, Dieu, vos guides sont facétieux. Ils n'ont pas envie de vous donner trop précisément certaines choses. C'est magnifique. Le poisson, notez-le. Gémeaux, Sagittaire, Balance, Cancer, Bélier. Ouf, bon, Bélier 2 fois. Bon, vous avez de tout là. Hein. Vous avez de tout. Alors, 3 fois Bélier. 2 fois, alors avec le lion, là, je peux pas m'empêcher de voir beaucoup de lions aussi. Le poisson, le gémeau, le sagittaire. Vous savez quoi, et le cancer. Si un jour, cette personne, là, vous la rencontrez, vous lui demandez son thème astral et vous allez noter toutes ces planètes, j'en suis persuadée, ça fera une belle complémentarité. Au-delà de ça, vous avez quoi? Vous avez le péridot, disons qu'il tombe souvent en ce moment, celui-là. Péridot, c'est une pierre de guérison du cœur. Cette personne, justement, potentiellement, elle peut avoir de la peine, peut-être de mots qu'on lui a dit, qui cadrent pas avec sa personnalité. C'est quelqu'un qui est stressé quand même, hein, parce que le péridot, on conseille aux gens qui sont stressés et qui développent des maladies de peau, type eczéma, psoriasis, tout ça. Hein. Il y a quoi? Il y a l'aigle marine. J'aime bien ça. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui... c'est pour ça que je souris, c'est quelqu'un qui fait des efforts sur sa communication, qui travaille beaucoup à ça, qui essaye de mettre de l'eau dans son vin. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en perpétuel questionnement. Peut-être qu'il n'y arrive pas ou qu'elle n'y arrive pas, mais c'est quelqu'un qui essaye en tout cas. Vous voyez, vous allez faire beaucoup de bien à cette personne et cette personne cette personne va redynamiser votre vie et vous allez un petit peu couliser cette personne. J'aime bien. Il y a quoi? Il y a la chouette. Ah, c'est guidé ça. Oh, il y a quoi? Il y a la chouette. Il y a plein de chouettes. Alors attendez, plein de chouettes, non. Il y a quoi? Il y a le papillon, 2 fois. Ah, super, et la chouette. Oh, j'aime bien. En plus, vos guides vous donnent l'aval, là. Pour le coup, c'est rare que je canalise comme ça ces breloques, mais quand elles sont ensemble, en plus avec la plume, là, sincèrement, votre ange gardien, vos guides, vos ancêtres, et puis les petites bonnes fées autour de vous, savez, les âmes gentilles, elles valident complètement cette union. Peut-être penser à ça quand j'ai commencé par dire que, vous savez, c'est ce que je ressentais, je reviens à cette carte, que c'est peut-être une relation qui plaira pas à votre entourage, mais qui s'avérera bonne pour votre entourage aussi, qui leur apprendra que vous êtes heureux ou heureuse avec cette personne. Vous voyez? C'est peut-être, voilà, peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va détonner ou qui va revenir dans votre vie. Je sais pas, ça je vous laisse, hein, je suis obligée de faire comme si vous connaissiez ou connaissiez pas, mais... c'est quelqu'un qui va détonner, votre entourage va dire « mais t'es bien sûr ?» Oh là là, parce qu'il vous aime fort et que ça détonne. Mais en même temps, là, vous êtes vraiment protégé, je vous dis, par des guides terrestres, votre ange gardien. Il y a quand même des guides qui sont là. Il y a vos ancêtres qui vous regardent et qui valident. C'est très, très important, ça. Vous avez... Ah oui, et puis en plus, vous avez le diplodocus. Encore une fois, comme mon tirage d'hier, là, que j'ai fait hier. Vos ancêtres sont là pour valider cette union. C'est quand même très, très joli. Vous voyez, ça peut nous paraître grands-parents qui valident. C'est comme si là, je sentais que les très âgés, alors les très âgés, les personnes les plus âgées de votre famille, qui sont encore en vie ou pas en vie, c'est pas très grave. Hein. Moi, je mets tout le monde sur le même plan tout le temps, sachez-le. Hein. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé, mais c'est sur le même plan. Que ces grands-parents soient encore là ou pas, en tout cas, ces grands-parents, ils valident cette union à mort. Alors que peut-être les énergies plus jeunes, moins matures, ils voient pas ça d'un bon œil. Vous voyez, c'est marrant. Hein. C'est assez fou, ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la montgolfière, c'est quelque chose qui vous élève tous les deux. C'est une relation qui vous élève tous les deux. Et on a quoi? Ah, on a le petit bout de... Moi, j'appelle ça mon petit bout de diamant, hein, de diamant brut. Non, cette relation, elle est vraiment chouette. Non, le diamant, j'ai rien à dire de plus que... Regardez, vous avez le diamant, vous avez l'aigle marine, vous avez le péridot, c'est mignon, tout ça. Et à la fois, le diamant, ça veut dire que vraiment, vous êtes le diamant de cette personne. Cette personne est votre diamant. Peut-être que vous allez recevoir un diamant. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous voyez, c'est cette énergie-là, j'aime bien. On va conclure avec les lettres, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup pour vous. Pour le choix numéro 1, il y avait toute une flopée de lettres. Je vais aller voir ce que j'ai pour vous. Allez, hop, groupe numéro 2. Allez, je vous en ai pris plein. Et bah, comme le groupe numéro 1, il n'y a pas de voyelles, quoi. Il n'y a que des consonnes. Vous savez, comme dans les chiffres et les lettres. Consonne, consonne, consonne. Alors, vous avez quoi? Je vais vous mettre ça comment que vous voyez bien. Peut-être sur une carte qui est claire, ce serait peut-être mieux. Vous avez le V, vous avez le V 2 fois. Bon, allez trouver un prénom, un nom de famille avec 2 V. Vous avez le K 2 fois. Je sais pas si c'est peut-être des surnoms, ça. Hein. Il n'y a pas des surnoms, peut-être, je sais pas. Il y a la lettre C et il y a la lettre X.
Voilà, je vous laisse vous débrouiller et trouver, voyez, trouver peut-être, je sais pas, les voyelles qui correspondent à tout ça, qui peuvent vous donner quelque chose. Donc le V deux fois, le K deux fois, le X et le C, et le numéro complémentaire, non je rigole. En tout cas, vous aviez, oui, le chiffre complémentaire, c'était le 2. Voilà, amis du groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis éclatée à faire cette guidance, elle était belle, elle était chouette. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour avec cette personne, hein. Moi, je l'aime bien, ce monsieur Grognon, cette madame Grognonne. Je l'aime bien, hein. Vraiment, je l'aime bien. C'est quelqu'un avec un gros cœur, sachez-le, beaucoup de générosité. Peut-être besoin d'être un petit peu canalisé, c'est tout, hein. Et puis, quoique, ça a du charme, les gens qui sont pas canalisés, hein, finalement, on peut pas tous être... la perfection n'existe pas, hein. Et ben, je vous fais de gros bisous. Je vais vous le faire rapide, écoutez, ça c'est nouveau. Vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Ça, voilà, c'est fait. Et par contre, petite nouveauté, je le disais au groupe numéro 1, Google, ou en tout cas YouTube, a eu la gentillesse de me glisser maintenant. Alors quand vous avez le truc, le truc, comment j'explique ça? Le like, le j'aime, le pouce, vous poussez un petit peu la ligne, là, vous swipez vers la droite, et là apparaît le merci. Vous pouvez me dire merci. Et figurez-vous, vous pouvez me dire merci en plus en faisant des dons en argent. Je vous jure, c'est ça. Évidemment, hein, je vous force à rien, vous le faites, moi j'attends pas ça forcément, mais si ça vous fait plaisir, écoutez, ça me fait plaisir, je ne refuse pas. Mais voilà, c'est la nouvelle fonctionnalité, donc n'hésitez pas à tout ça et n'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée, si vous en avez envie, vous m'envoyez un mail et je vous explique tout. Voilà, je vous fais de gros, gros, gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis belle rencontre, et j'espère que vous me tiendrez au courant à ce moment-là, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!